Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Non, vraiment, j'espère que vous allez bien en ce moment. Et aujourd'hui, on va aller voir les résultats de vos votes sur le duel qui opposait Braveheart au Silence des Agneaux. Bon, ça a été ultra serré. Parce qu'au final, vous avez été 11 à voter pour Braveheart et 10 pour le Silence des Agneaux. Je suis sûr que même l'élection américaine sera moins indécise que ça. En tout cas, on retrouvera William Wallace et ses rêves de liberté au prochain tour. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au perdant, Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme. Il s'agit d'un chef-d'œuvre absolu, on va en reparler d'ailleurs un petit peu plus tard, mais qui est très dur psychologiquement. C'est d'ailleurs le seul film de la liste des 32 du tournoi à avoir été interdit aux moins de 16 ans en France. Mais du coup, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Clarice Starling, qui est une jeune recrue du FBI, qui essaye de coincer un tueur en série. Tout le FBI galère depuis des années à le choper, et elle, du coup, elle va aller demander de l'aide à un des plus grands psychopathes de l'histoire du cinéma, le docteur Hannibal Lecter. Le docteur Lecter est condamné à la prison à vie pour cannibalisme, et ça reste l'un des méchants les plus iconiques de toute l'histoire du cinéma. Bien évidemment, je ne vous raconte pas si Clarice arrive à choper le psychopathe pour ne pas spoiler le film, mais je vous garantis que ça reste un véritable chef-d'œuvre. Et vous connaissez le principe? Bah, c'est de ça dont on va parler dans la petite histoire. Donc, Le Silence des Agneaux, il a un record que peu de films ont. C'est qu'il a gagné le Big Five. Le Big Five, c'est quoi? C'est les 5 Oscars les plus prestigieux. Meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario, meilleur film, et enfin, meilleur réalisateur. Et ce Big Five, ils ne sont que 3 films dans toute l'histoire du cinéma à l'avoir attrapé. Les 2 autres films qui ont réussi ce tour de force sont New York-Miami en 1934 et Vol au-dessus d'un nid de coucou en 1976. Allez, je vous donne aussi une petite anecdote bonus, c'est que Sir Anthony Hopkins, oui, le mec a été anobli par la reine, il ne cligne jamais des yeux pendant tout le film. Voilà quelques petites anecdotes à raconter sur vos futurs apéros Zoom, et si ça vous a plu, bah bien évidemment, vous mettez un petit pouce bleu et vous vous abonnez à la chaîne. D'ailleurs, je vais vous confier un petit secret si vous restez fidèle à mes vidéos, c'est certainement pas la dernière fois qu'on entendait parler du docteur Hannibal Lecter. Ça va être l'heure de montrer l'écrou pour le prochain duel, donc il va opposer Les Infiltrés de Martin Scorsese à Gladiator de Ridley Scott. Si vous ne les avez toujours pas vus, Les Infiltrés, il est dispo sur MyCanal et sur Amazon Prime, et Gladiator sur Netflix et Amazon Prime. Donc vous foncez combler vos lacunes, et comme d'habitude, vous mettez votre vote dans les commentaires. Demain, on fera l'interview de Clarice du Silence des Agneaux, et je vous conseille de ne pas la manquer, parce que c'est une de celles que je me suis le plus amusé à écrire. Si vous ne l'avez pas vu, hier j'ai sorti une petite vidéo hors série, où je vous propose un drinking game sur l'univers de Star Wars. Et ça tombe vachement bien, parce qu'il y a Star Wars ce soir à la télé sur TMC. En tout cas, on se retrouve demain à 16 h pour l'interview de Clarice. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, et allez, ciao bisous!